les titres de l'actualité, en République démocratique du Congo, les 5 militants du mouvement Filembi, détenus depuis plus de 5 mois, doivent être présentés ce jeudi devant un magistrat. En Afrique du Sud, les autorités ont franchi le pas de la légalisation pour freiner l'exploitation illégale des ressources minières. Et puis le président de l'association argentine de football a assuré que l'annulation du match Israël-Argentine servant à préparer le mondial 2018 répondait à des considérations sécuritaires. Bienvenue à toutes et à tous. La Cour internationale de justice a renvoyé la France et la Guinée équatoriale dos à dos ce mercredi en rendant un arrêt dans le bras de fer engagé après les poursuites françaises à l'encontre du vice-président équato-guinéen Théodorin Obiang. Celui-ci est accusé d'avoir mené un train de vie somptueux avec des fonds publics de son pays. La Cour internationale de justice a tranché mercredi le différend entre la France et la Guinée équatoriale qui entretiennent des relations tendues après la condamnation par un tribunal français du vice-président équato-guinéen Théodorin Obiang pour avoir mené un train de vie somptueux avec des fonds publics. Portant le différend devant la Cour internationale de justice, la Guinée équatoriale a accusé Paris de violer l'immunité diplomatique de son vice-président et demandé la suspension des poursuites. La Cour, qui s'est déclarée incompétente sur ce point, avait refusé cette requête et laissé libre cours à la justice française. La Cour, 1, par 11 voix contre 4, retient la première exception préliminaire soulevée par la République française, selon laquelle la Cour n'a pas compétence sur la base de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Paris a toujours contesté la compétence de la Cour internationale de justice dans cette affaire en se fondant sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et a accusé Malabo de vouloir paralyser la procédure pénale française contre Théodorin Obiang. Malabo estime également que les autorités françaises n'avaient pas le droit de perquisitionner la propriété de 6 étages de la famille Obiang sur l'avenue Foch. La propriété de Luce, qui dispose d'un cinéma, d'un spa et de robinets en or, serait son ambassade à Paris, ce qui est contesté par la France. Sur ce point, la Cour internationale de justice s'est déclarée compétente. La Cour conclut qu'elle a compétence pour se prononcer sur l'aspect du différend relatif au statut de l'immeuble en tant que locaux diplomatique, compétence qui inclut toute demande relative aux pièces d'ameublement et autres objets se trouvant dans les locaux du 42 avenue Foch à Paris. La Cour devrait se pencher sur l'affaire portant sur le statut de l'immeuble lors de prochaines audiences. En République démocratique du Congo, 5 militants pro-démocratie détenus depuis plus de 5 mois au secret, sans avocat ni droit de visite, doivent être présentés ce jeudi devant un magistrat, et ce, après avoir été transférés au parquet à Kinshasa. Après plus de 5 mois au secret, Carbone Beni, Mino Mopomi, Cédric Kalonji, Grace Tchoumza et Palmer Kebeya, 5 militants du mouvement Filembi, doivent être présentés ce jeudi devant un magistrat qui déterminera leur sort. Et ceci après qu'ils aient été transférés au parquet de grande instance de la commune de la Gombe ce mercredi. Selon maître Kreissam Kabeya, avocat de la défense, les 5 hommes ont passé la nuit dans un cachot du parquet où l'on garde les détenus encore sous mandat d'arrêt provisoire. Ces activistes de Filembi avaient été interpellés alors qu'ils sensibilisaient les citoyens congolais sur les marches des catholiques du 31 décembre 2017, demandant au président Joseph Kabila de s'engager à quitter le pouvoir. D'après leur famille et leurs avocats, ils étaient détenus dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, l'un des piliers sécuritaires de la République démocratique du Congo. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, les familles de ces 5 militants avaient demandé leur libération ou à défaut leur transfert devant un magistrat compétent en dénonçant une arrestation arbitraire et des tortures.
2 nouveaux décès attribués à l'épidémie de fièvre d'Ebola ont été enregistrés en République démocratique du Congo, portant à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans le nord-ouest du pays. L'information a été rendue publique par les autorités sanitaires. Le décès d'un cas confirmé à Bikoro ainsi que le décès d'un cas suspect à Iboko en RDC ont été enregistrés. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère congolais de la Santé. Pour le cas suspect, la famille a refusé le prélèvement d'échantillons. À la date du 4 juin, 58 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 37 confirmés, 14 probables et 7 suspects. Depuis le lancement d'une campagne de vaccination ciblée le 21 mai, 1369 personnes ont été vaccinées, dont 597 à Mbandaka, 299 à Bikoro et 473 à Iboko. Mardi, le directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, Peter Salama, a indiqué sur son compte Twitter que la RD Congo a donné feu vert à l'utilisation de 5 traitements pas encore homologués pour lutter contre Ebola. Le ministère congolais de la Santé a, de son côté, indiqué qu'aucun traitement expérimental n'a encore été administré aux patients hospitalisés. Les discussions sur les modalités d'administration des traitements dans le cadre de l'épidémie actuelle sont toujours en cours entre les différentes parties prenantes. Pour rappel, la 9e épidémie d'Ebola en RDC a été déclenchée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Bandaka et 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Un pont aérien Kinshasa-Mbandaka, province de l'Équateur, a permis la distribution de 140 tonnes de matériel à bord d'avions cargo des Nations Unies, d'après la mission des Nations Unies en RDC. Afin de faire le rapport alternatif des enfants et jeunes travailleurs du Bénin, l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Bénin a, avec l'appui de Plan International et Amnesty International, organisé un atelier. Lequel atelier a duré 3 jours. Le constat fait est que ce groupe cible qui regroupe les enfants handicapés, les enfants en situation difficile, les enfants vidomégon, les sirets, d'habitude, souvent, ils sont oubliés dans les organisations, dans des réunions qui embrassent les enfants. Donc, du point, il y a souvent un rapport alternatif qui se fait chaque 3 mois, et chaque 3 ans et chaque 5 ans par le gouvernement et par la société civile. Mais cette fois-ci, nous ne sentons pas la présence des enfants, qui est le groupe cible des enfants et jeunes travailleurs, ce qui a fait que ces enfants eux-mêmes, et le comité national de gestion composé de 7 membres, qui sont les enfants, ont pu, avec le bureau régional, négocier un appui financier venu de plan international pour pouvoir s'organiser et aussi élaborer leurs rapports alternatifs pour pouvoir soumettre aux grandes organisations et faire comprendre à notre État qu'il y a aussi un groupe cible, un pareil groupe cible aussi parmi les enfants. Ces enfants, la trentaine qu'ils se représentent dans cette salle, quand même, sont des enfants qui viennent de différentes régions du Bénin et qui ont donc une lecture de toutes les situations qui impactent la vie des enfants dans la plupart de nos contrées, de nos villages dans ce pays. Ce journal se poursuit en Afrique du Sud. Malgré ses 77 ans, Clara Metsé travaille toujours comme un forçat à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Totalement illégale, son activité l'a déjà conduite 7 fois au poste de police en l'espace de 10 ans. Mais son obstination a fini par payer. Avec quelques 800 camarades mineurs, elle vient enfin, pour son plus grand bonheur, d'être légalisée. Reportage. On l'appelle ici une Zamazama. À 77 ans, Clara Maïtse est mineuse de diamants clandestine, ou plutôt l'été, car le gouvernement sud-africain vient tout juste de légaliser la pratique. Une amélioration pour elle qui n'a pourtant jamais eu peur de la clandestinité. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Cette ancienne employée de maison a été arrêtée 7 fois au cours des 10 dernières années,
mais elle n'a jamais eu d'autre choix que de retourner à la mine pour élever ses 11 enfants et nombreux petits-enfants. Clara fait partie d'un groupe de 800 mineurs basé à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Ils ont obtenu la permission de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des groupes miniers. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour. Le projet a été piloté par 7 hommes au ministère sud-africain des ressources minérales, un portefeuille clé dans un pays qui s'est bâti sur l'exploitation minière, tant légale qu'illégale. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Elisabeth Louve va elle aussi profiter de ce nouveau statut. Cette mère de famille est devenue une Zamazama en 2013 après son divorce. Jusqu'à la légalisation, elle était l'un des fers de lance de la mobilisation des mineurs. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Le mot Zama signifie « tenter sa chance » en zoulou. Une expression qui décrit bien les risques d'un métier difficile où les affrontements entre mineurs, police et compagnies de sécurité pouvaient être d'une grande violence. Mais pour Elisa et les autres, désormais, plus question de risquer sa vie pour pouvoir travailler. Et puis le président de l'association argentine de football, Claudio Tapia, a assuré que l'annulation du match Israël-Argentine, 7 ans à préparer le mondial 2018, répondait à des considérations sécuritaires. Selon lui, la décision doit être comprise comme un geste pacifique. On le suit. Nous avons pris la décision de ne pas aller jouer le match amical contre Israël et nous présentons nos excuses à tous les Argentins vivant en Israël et à tous les Israéliens qui ont pris leur billet si rapidement pour aller voir l'équipe nationale argentine. Les actions et les menaces nous ont conduits à prendre la décision. Dans les titres de l'actualité, en République démocratique du Congo, les 5 militants du mouvement Filembi, détenus depuis plus de 5 mois, doivent être présentés ce jeudi devant un magistrat. En Afrique du Sud, les autorités ont franchi le pas de la légalisation pour freiner l'exploitation illégale des ressources minières.